Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast couture. Je vous en ai parlé lors d'un précédent podcast, j'avais craqué lors du salon pour l'amour du fil sur un tissu indien qui est magnifique de chez Maison Pouic et le patron de la brassière rose de chez Maëlie Paris, donc ce patron-ci qui est disponible donc en 3 versions, donc une version brassière assez courte et ouverte à l'avant avec des liens à nouer. La version intermédiaire avec un espèce de volant en bas et avec un seul lien au niveau du haut. Et la troisième version qui est un top avec donc un volant beaucoup plus haut et pareil à nouer sur l'avant en haut de la poitrine et en dessous de la poitrine. J'ai choisi de réaliser la version numéro 2. C'est une version qui me plaisait vraiment parce que je porte souvent des pantalons taille haute, des jupes taille haute et donc ça va quand même assez bien avec ma garde-robe. Je l'ai réalisé en taille 38, je m'étais fiée au tableau des tailles et finalement je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous. J'ai dû réaliser des pinces qui ne sont pas du tout prévues par le patron. Et voilà, comme ça au moins il me va vraiment mieux. Je ferai je pense une toile quand même la prochaine fois pour essayer de bien le modifier pour qu'il m'aille parfaitement. À voir si j'essaye pas déjà de faire la taille en dessous. Je verrai, peut-être que je suis entre deux tailles donc c'est peut-être ça le souci. Mais il me plaît énormément et je pense que je vais beaucoup le porter cet été. Donc je vous le montre quand même. Hop, donc c'est celui-ci. Donc là j'ai ouvert les liens à l'avant pour vous montrer, mais voilà, c'est quand même un modèle assez court. J'ai rien modifié autrement. Le modèle est entièrement doublé, donc là j'avais utilisé le tissu Oxford de chez Atelier Brunette, celui que j'avais utilisé pour ma veste, le blazer d'Atelier Brunette justement. Le tissu, il a un aspect un petit peu irrégulier. Après c'est un tissu qui est réalisé à la main, donc forcément voilà, vous avez des petits défauts entre guillemets. Moi c'est justement ces défauts qui me font craquer sur les tissus. Là au niveau du dos vous avez une fermeture par petits boutons. Je ne sais plus si dans le patron ce sont des petits élastiques, si je crois que ce sont des petits élastiques pour réaliser les brides. J'aime assez ce genre de fermeture, ça se tient assez bien et puis ça permet quand même un petit peu voilà, de pouvoir jouer un petit peu avec les mouvements du corps, s'élargir un tout petit peu et voilà, moi j'aime bien ce genre de fermeture là. Vous avez un lien qui passe sous la poitrine et qui se ferme au dos, donc pareil c'est pas mal, ça fait une jolie finition à l'arrière justement. Je trouve que c'est assez mignon d'avoir ce petit nœud et puis ça permet quand même de bien le maintenir sous la poitrine. Les boutons, je les avais déjà, j'en avais pile 4 en plus, donc parfait. Et au niveau de la couleur, ils sont rouge bordeaux, je pense que ça se voit pas très bien à la caméra, mais c'est presque le même coloris que le motif du tissu. Donc c'est un motif cachemire tout à fait classique, et la couleur est assez particulière, je trouve, mais je l'aime beaucoup. J'aime énormément les tissus de chez Maison Pouic, je trouve qu'ils ont toujours une sélection incroyable de tissus indiens. Et alors après, voilà, il faut quand même se méfier parce que les tissus sont, je crois que c'est en 1m10 ou 1m15, quelque chose comme ça. Ils sont beaucoup moins larges, donc n'hésitez pas à en prendre beaucoup plus. Quand je l'ai acheté, j'avais prévu de prendre 1m50 et puis bon, heureusement, la personne qui tenait le stand de la marque m'a dit que vraiment c'était beaucoup trop. Effectivement, quand je vois la largeur de ce top 1m50, c'était vraiment abusé. Mais bon, j'avais vraiment craqué dessus, donc voilà. Je pense que même pour faire une robe longue, c'est un très très beau tissu et ouais, à travailler, il se travaille vraiment très bien. Il s'effilochait, je trouve, beaucoup plus que les cotons classiques de la même marque. Après, c'était une autre gamme de tissus, donc je crois qu'ils ont deux gammes différentes si je ne m'abuse. Mais voilà, il était un petit peu plus cher celui-ci, donc je ne sais pas du tout si vous pouvez le retrouver sur leur site par contre. À voir, n'hésitez pas à leur demander si jamais, mais voilà, c'est un projet que j'aime énormément. J'ai quand même refermé un petit peu à la main au niveau du
du bas de l'ouverture du décolleté. J'ai fait un tout petit point pour sécuriser, parce que sinon ça avait tendance à trop bailler, et puis comme je compte le porter au travail, j'ai pas forcément envie d'avoir un sein qui essaye de faire coucou à tout le monde, évidemment. Après, au niveau des bretelles, j'ai réduit un petit peu la hauteur des bretelles. Je pense que j'ai dû retirer peut-être 1 cm, quelque chose comme ça, c'est pas énorme, mais voilà, sinon c'est assez simple à coudre. Je pense que je le conseillerais pas forcément à quelqu'un qui n'a jamais cousu, mais voilà, si vous avez déjà réalisé des petits accessoires, des choses comme ça se fait vraiment très bien. Et comme toujours, les patrons Maëlys sont quand même bien expliqués. J'ai pas eu de difficultés techniques particulières. Je ne sais pas, non, je sais pas s'il y avait une vidéo, je sais plus du tout comment j'ai suivi le modèle. J'avoue que j'ai regardé plutôt le livret, donc je sais plus du tout si une vidéo est faite pour réaliser le projet. Généralement ils le font, donc n'hésitez pas à regarder si jamais. Mais voilà, c'est pas un modèle que je vois beaucoup réalisé de cette marque-là. Et je l'aime bien parce que je me dis, même avec des chutes de tissu, vous avez moyen de vous amuser à faire quelque chose de sympa. J'aime bien cette marque justement parce qu'ils récupèrent des vieux tissus, des choses qu'ils récupèrent en recyclerie, ou voilà, des choses de seconde main. Et des fois, c'est vrai que vous avez des tout petits torchons, des tout petits napperons, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut être assez sympa de jouer avec des broderies, des dentelles. Je pense que ouais, il y a moyen d'en faire de belles versions. Je pense que je vais le refaire dans pas si longtemps en version plus longue, donc le top plus classique. Et pareil, je pense que je vais faire quand même l'espèce de petite brassière. Je pense qu'il va être assez sympa. Je porte souvent des chemises ouvertes l'été, etc. Donc je me dis que ça peut être cool à faire un contraste avec un tissu un peu plus coloré des fois. Voilà. Le prochain projet, évidemment, vous l'attendez tous, c'est un projet en Vichy pour changer. C'est mon magnifique Vichy de chez La Maison Naïve que j'ai utilisé, que j'ai acheté également lors du Salon pour l'amour du fil. Donc voilà, un Perséphone, un de mes nombreux pantalons Perséphone, celui que je porte le plus au travail, dans mon quotidien, etc. Donc c'est un modèle avec des pinces au niveau du dos, enfin vous en avez une sur chaque côté. Le modèle ne prévoit pas de poche à la base. J'avais l'ajout qu'elle a pour faire justement 3 types de poches différentes. J'ai utilisé les poches un petit peu arrondies sur le bas et je les ai posées à l'avant du pantalon. Je crois que c'est la première fois que je fais cette version là et j'aime beaucoup le rendu. Je pense que si j'en refais, évidemment j'en referai, je ferai aussi cette version-ci. J'aime bien avoir les poches à l'avant, ça change. Et vous n'avez aucune couture entre la jambe arrière et la jambe devant. Donc c'est tout en un seul tenant. Je trouve que c'est pratique quand vous avez, comme ici, un modèle à carreaux, un motif. Comme ça, vous n'avez pas de raccord à faire, sauf sur l'avant et au dos si vous le souhaitez ou non. J'avoue que là, la hauteur de mes carreaux faisait que j'avais pas franchement envie de m'embêter à faire un raccord motif. Le modèle demande, je sais plus, 1,50 m je crois de tissu pour la taille que je réalise. Je pourrais pas vous dire la taille que j'ai réalisée parce qu'en fait j'ai tellement fait de modifications sur ce patron pour qu'il m'aille que voilà, je vais pas vous induire en erreur par rapport à mes mensurations, etc. Mais au niveau de la longueur, je n'y ai pas touché et ouais, il m'a fallu 1,50 m de tissu pour le faire. Et je crois qu'il me reste l'équivalent de 20-30 cm, quelque chose comme ça. Et voilà, au niveau du tissu, donc je vous ai dit, c'est un Vichy de chez La Maison Naïve. Il est très doux, je pense que c'est un coton gratté. Il est assez souple, ça va être un bon pantalon de demi-saison comme ça. Et ouais, je crois qu'avec le Vichy marron, ce sont mes 2 versions préférées que j'ai réalisées jusqu'ici. Je pense que si je le refais, par contre, je vais retirer encore une hauteur
je sais pas, l'équivalent de la hauteur de la ceinture, parce que je trouve qu'il me remonte peut-être un petit peu trop haut, et à force, enfin, sur un tissu épais c'est pas quelque chose qui me gêne, mais sur un tissu un petit peu fluide il a tendance du coup à rouler un petit peu sur lui-même. Donc je pense que si je le refais dans une flanelle ou quelque chose comme ça, je vais peut-être modifier encore le patron pour retirer environ 3-4 cm sur le haut du pantalon, donc peut-être supprimer une boutonnière. Et voilà. Là, j'ai choisi un bouton en bois classique. Alors je voulais un truc un peu plus bling bling, et puis finalement je n'en avais pas dans ma collection, et j'avais pas forcément envie d'acheter un bouton, hein, parce que voilà. Et celui-ci était tout seul et il va très bien avec le reste, donc je me suis pas trop posé de questions. J'ai cousu une étiquette au dos, c'est une petite étiquette de chez Coucoule, je ne me souviens plus la marque, non je ne me souviens plus, si je la retrouve je vous le noterai, mais elle a toujours des étiquettes pour coudre sur ses créations qui sont trop chouettes. Il y a une collection spéciale patchwork que vous pouvez évidemment utiliser sur d'autres projets, mais que j'aime énormément. Je pense que je vais craquer dans peu de temps, on verra bien. Mais oui, c'est vraiment une mercerie en ligne qui propose des choses très différentes, et voilà, qui permettent d'agrémenter vos créations, ou de réaliser des choses qu'elle a aussi, du tissu et des patrons, etc., des magazines qui sont très chouettes et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Je me suis cousu un sac. En fait, je sais pas si vous savez, mais j'ai une marque d'accessoires que j'ai depuis des années maintenant. Et je vends mes créations à Rennes dans une boutique qui s'appelle la boutique Chouette. C'est rue du Chapitre, si jamais vous êtes de passage ou si vous habitez à Rennes. Et là, dernièrement, j'ai fait toute une nouvelle fournée de sacs. Et en fait, je me suis dit, mais je ne porte jamais les sacs que je réalise au quotidien. Et finalement, je m'en suis cousu un. Donc évidemment, il est noir avec du Vichy noir et blanc. Et je l'adore. Donc c'est un sac tout à fait classique. Donc le patron, c'est mon patron. Voilà, j'ai rien... voilà, je peux pas vous donner une marque en particulier, je ne commercialise pas mes patrons non plus, donc voilà, c'est bêtement une forme de sac qui permet de contenir l'essentiel de votre quotidien, du moins du mien déjà, c'est pas mal. Donc il est fait avec un tissu de gabardine light de chez Atelier Brunette, donc je crois que c'est le coloris gris très foncé. Je n'ai plus le nom exact, je crois que c'est charbon, quelque chose comme ça. Le Vichy, c'était le reste de l'intérieur de ma veste, le blazer d'Atelier Brunette également. Sur cette version là, alors moi j'ai fait des anses à nouer pour changer un petit peu, mais les sacs que je vends, j'utilise toujours des anses en corde qui sont réglables du coup, donc c'est quand même plus simple. Et vous avez une fermeture par zip au dessus. Là j'en ai réalisé 6 pour la boutique. Je pense que je vous les montrerai sur Instagram, mais voilà, généralement je communique peu dessus, hein, on sait jamais, des fois que les gens essaieraient de m'acheter des choses que je crée, ce serait dommage. Mais bon, je vais essayer de faire un peu plus d'efforts là-dessus. Ouais, depuis que je l'ai cousu, je le porte tout le temps, donc finalement ça valait le coup de m'en faire un. J'ai réalisé un modèle dont je vous avais parlé il y a, je crois que c'était le premier podcast ou quelque chose comme ça, que je voulais réaliser. C'est un modèle à la base de chemise, donc c'est la chemise de Atelier Brunette. Et je voulais la réaliser en robe. La première version que j'avais faite était en double gaze, et je me suis dit, enfin elle était hyper, comment dire, fluide, et je trouve que ça aurait pu être très joli également dans un tissu un petit peu plus rigide. Donc j'étais en quête d'une gabardine pas trop épaisse non plus, et dans une très jolie couleur. Je voulais un coloris uni cette fois-ci pour révéler un petit peu plus les détails du modèle, et je voulais donc le transformer en version robe. À la base, le patron n'est prévu que pour réaliser une chemise, mais en rajoutant, je crois que c'est une trentaine de centimètres que j'ai rajouté en plus en bas, tout en conservant évidemment la courbure du bas de la chemise pour ma robe. J'ai pu donc faire un modèle un peu différent, et j'ai réussi à trouver le tissu parfait. C'est une gabardine que j'ai trouvée chez Mercerine à Rennes, vous en avez un
voilà, au niveau de Leclerc. Je ne sais pas si vous savez, à Saint-Grégoire, mais voilà, ça donne un modèle qui est évidemment beaucoup plus rigide et qui me plaît beaucoup. Ça fait un peu comme les blouses de peintre, un peu, vous voyez, c'est très ample. Ouais, moi j'aime bien cet effet-là. Pareil, j'ai conservé tous les petits détails de la chemise classique, donc j'ai vraiment juste rallongé la longueur. Mais pareil, j'ai gardé les fentes au niveau des bas de manche, avec les deux boutons, voilà, vraiment pareil. Au niveau du col, pareil, je n'ai absolument rien changé. La chemise prévoit deux versions au niveau de son patron. Pour la découpe, vous avez une découpe qui se situe au-dessus de la manche si vous avez un tissu qui n'a pas de raccord motif. Et par contre, vous avez une autre version. Alors, je ne l'ai jamais cousue, donc je peux pas vous dire exactement comment elle est faite. Mais si vous avez des rayures ou des carreaux, etc., utilisez l'autre version et vous n'avez pas cette couture qui se situe juste au-dessus de l'épaule jusqu'en bas du poignet. Et voilà, vous avez une découpe à cet endroit-là, parce que finalement la manche, je ne sais pas si vous voyez, mais la manche, elle est vraiment commencée au niveau du col et elle s'étend jusqu'au poignet finalement. Et toute la chemise est réalisée comme un seul morceau. Et au dos, on n'a vraiment qu'une seule pièce. Et j'aime beaucoup ce détail-là. Le col est pas trop haut, donc pareil, je trouve que pour une robe, ça fonctionne assez bien. Ça fait pas comme voilà, je pense que ça aurait été vraiment trop épais avec ce choix de tissu là si j'avais fait un col un petit peu plus grand, plus imposant, parce que j'avais hésité au départ justement à l'élargir, peut-être à faire quelque chose de complètement différent au niveau du col, et finalement j'ai conservé la forme de base. J'ai galéré par contre à trouver des boutons qui allaient parfaitement avec ce coloris là. J'étais partie sur un autre choix à la base, c'est des boutons vintage que j'avais récupérés sur un vide-grenier, et finalement j'ai réussi à en trouver chez Ecolen qui matchaient parfaitement. Par contre, au niveau de la largeur, ils sont plus gros que ceux qui étaient recommandés, donc c'est vrai que ça se voit au niveau de la manche. Je trouve que ça fait un peu trop gros comme choix de bouton, mais bon, ça fonctionne quand même assez bien. Je referai pas ce modèle-là en version robe par contre, j'en ai une, voilà, ça me suffit amplement, mais je referai encore en version chemise. Je pense que ça va être mon nouveau modèle de chemise pour l'hiver. C'est un modèle qui est facile à réaliser. Si c'est votre première chemise, sincèrement c'est chouette à réaliser. Par contre c'est vrai que les pièces de patron, notez bien dans quel sens elles se positionnent, parce qu'on a vite fait de se tromper avec la forme de justement cette manche qui est un petit peu particulière. Au niveau du montage, voilà, faites vraiment attention, surtout si vous avez un sens dans votre tissu. Là c'est vrai que c'est un sergé, donc j'ai juste eu à suivre la forme du tissage du tissu. Mais voilà, vous aurez vite fait de vous tromper, surtout si vous utilisez un velours notamment, faites vraiment attention à ça. Je crois que j'avais acheté à peu près 3 mètres pour réaliser cette version-là, et finalement il m'en reste je sais pas, je pense peut-être 40 cm, quelque chose dans le genre. Donc bon, voilà, j'y suis allée un petit peu à tâtons. Au départ, je l'avais fait un petit peu plus longue, et puis finalement, bon, bah, j'ai raccourci en l'essayant. J'avais fait presque vraiment à la cheville, et là, ça m'arrive un petit peu au-dessus du genou. Je peux la porter ceinturée, comme je disais déjà avec la version de la chemise, avec une petite ceinture. Je trouve que ça fonctionne très bien, mais voilà, pour un look un peu plus sportswear, je trouve, avec des baskets, etc., sans la ceinturer, je trouve que ça donne un côté un peu plus cool, donc j'aime beaucoup le résultat. Je pense que c'est un modèle qui pourrait être pas mal en lin également. Comme je vous disais, je le ferai pas, mais voilà, si ça vous donne des idées, ça peut être chouette. Et voilà, une belle robe que j'ai hâte de porter. Je pense que je la mettrai plus en demi-saison, là ça va pas du tout, elle est vraiment épaisse, donc ça va vraiment pas le faire. Mais cet hiver, je pense que je vais adorer la porter. Dernier projet de ce podcast, il s'agit d'une trousse. Alors pareil, ce n'est pas un patron qu'on va pouvoir retrouver, voilà, enfin je ne sais pas en fait si un tel patron existe. En tout cas j'en ai pas trouvé, mais je dessine beaucoup et j'emmène beaucoup mes crayons un peu partout, etc. Et c'est vrai que là je n'avais pas de trousse un peu sympa avec des compartiments, etc. Parce que j'ai plein de matériel différent finalement à transporter.
Et j'ai vu une trousse de la marque Delphonix, je sais pas si vous connaissez, mais ce sont des trousses qui sont hyper pratiques avec beaucoup de poches. Et ouais, j'ai jeté mon dévolu dessus, sauf que je n'arrive pas à en trouver en ligne, mis à part sur Amazon. Et je ne sais pas du tout où je peux en acheter, mis à part aller à Paris, et j'ai pas du tout envie d'aller à Paris juste pour m'acheter une trousse, clairement. Donc j'ai créé un patron pour m'en faire une. Donc je sais pas si c'est les mêmes mesures que la trousse de la même marque, peu importe. Mais voilà, voilà, elle ressemble à ça. Vous avez plein de poches à l'avant, donc des poches, là j'ai mis mes masking tape, mes petites pinces, des fluos, voilà, des petits carnets, des choses comme ça. À l'arrière, pareil, vous avez des petites poches qui sont juste plaquées. Celles-ci, j'aime bien parce qu'elles sont à soufflet, et c'est vrai que c'est ce qui fait un peu le charme, je trouve, de ces trousses-là. À l'intérieur, donc là j'ai utilisé un zip de chez Atelier Brunette. C'est un zip mais qui s'ouvre de chaque côté. Je crois qu'elle les avait sortis pour justement son modèle de banane. Et ça fonctionne assez bien sur ma trousse. Donc je peux la laisser ouverte, elle tient bien en place. À l'intérieur, j'ai utilisé un petit coton classique. Et j'ai fait pareil, plein de poches à l'intérieur. Je sais pas du tout si les trousses de cette marque-là ont des poches à l'intérieur. Mais voilà, moi j'en ai fait plein tant qu'à faire. Et ça me permet de contenir énormément de choses. Je pense que je pourrais également mettre mes petites palettes d'aquarelle à l'intérieur, donc très pratique. Je l'ai réalisé avec la gabardine épaisse de chez Atelier Brunette, toujours. C'était un reste pareil d'un Perséphone, d'un énième Perséphone. Et voilà, comme ça au moins je sais qu'il se tient bien. Je ne l'ai pas thermocollé, il se tient déjà assez bien, je trouve, et le fait qu'il y ait beaucoup de poches en fait permet déjà d'avoir quelque chose qui est assez rigide. J'ai cousu une petite étiquette trop mignonne de chez Liz Taylor. Elles étaient en réduction il y a peu de temps, donc j'ai profité de cette promotion là pour me l'offrir. Et une autre étiquette, si vous avez la ref, on est ensemble, sachez-le. C'est sur un malentendu, ça peut marcher, de chez Bohan. Et les couleurs allaient super bien avec. Et voilà, je trouve que c'est un bon dupe de la trousse de la même marque. Je suis pas sûre de m'en refaire une, hein. Voilà, j'en ai une, j'en ai pas besoin de plus. Mais voilà, voilà, je l'aime vraiment beaucoup et elle est très pratique. Ça fait un petit moment que je l'ai réalisée et finalement je la traîne partout avec moi. Et voilà, un petit accessoire pratique. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast couture. On se retrouve une prochaine fois avec plein de projets et voilà, je pense que je vais essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort et je vais essayer de ne pas vous présenter de Vichy la prochaine fois. Je n'en ai pas acheté depuis un moment, donc c'est fort probable qu'il n'y en ait pas. Ne soyez pas déçus, surpris, ce sera toujours moi, hein, sachez-le. Voilà, on se retrouve une prochaine fois, au revoir.